Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 août. Alors pour vous les Verseaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est le fait de se défendre. C'est le fait de se défendre et de faire des efforts, d'être persévérant. Il y a peut-être un challenge pour vous les Verseaux en cette semaine, mais généralement avec le 7 de bâton, on reste sur sa position parce que c'est important. On va jusqu'au bout envers et contre tous. On a des arguments qu'on défend, bec et ongles. C'est une période de lutte. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut se montrer courageux. Ne pas se laisser intimider. Avec le 7 de bâton, généralement, on a le courage d'affronter les problèmes et les obstacles. On a la force de se défendre aussi, si on doit se défendre, mais on affronte les choses avec le 7 de bâton. C'est vraiment ça. Peu importe le domaine. On ne se décourage pas. Il ne faut pas se décourager. Alors j'ai le 9 de denier. Alors oui, il ne faut pas se décourager parce que le 9 de denier indique qu'on est à deux doigts d'arriver à ce que l'on souhaite. Que le but n'est pas loin, qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer, que les efforts vont finir par payer. Vous allez atteindre un objectif. Alors, le 9 de denier, effectivement, ça peut être le fait d'être autonome, indépendant et libre. C'est une possibilité. Peu importe. Mais c'est vraiment des projets qui vont aboutir. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Ouh là là. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. C'est vraiment ça. Et j'ai la reine de bâton sous le 9 de denier. C'est pareil, la reine de bâton, elle n'a pas peur. Elle ne craint aucune menace. Elle se concentre sur ses désirs avec la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. C'est pareil, elle est forte, indépendante. C'est vraiment ça. La reine de bâton, elle dit qu'il faut avoir confiance en vous. Elle donne le pouvoir et l'assurance qu'on peut réaliser ce qu'on désire entreprendre. Elle vous demande d'être courageux, endurant, optimiste et confiant. C'est ça la reine de bâton. Pareil, c'est vraiment ça. Alors j'ai le 10 d'épée. Alors, oui. Effectivement. Peut-être que là, vous êtes dans... Je suis désolée, moi, je commence à parler n'importe comment. Peut-être que là, vous êtes dans une situation difficile. Effectivement, puisque vous êtes en train de lutter, vous êtes en train de vous battre. Mais pour moi, elle va finir, cette situation difficile. Il y a une situation qui va se clôturer. Qui doit se clôturer. C'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que quelque chose arrive à son terme. Il faut que quelque chose s'arrête. Il faut laisser les choses se clôturer. Il faut laisser les choses arriver à leur terme. C'est ça. Parce qu'on est arrivé au bout. Parce qu'on a besoin, on a envie d'autre chose. Alors c'est peut-être compliqué, effectivement. C'est peut-être difficile à accepter au départ que quelque chose s'arrête. Mais au vu de la guidance, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui voulez mettre fin à quelque chose et que ça prend plus de temps que prévu avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup. Il est prêt à tout pour obtenir des résultats positifs. Il exécute tout dans les moindres détails. C'est pareil, il vous demande de continuer à faire ce que vous faites pour pouvoir progresser. Il est engagé, le cavalier de denier. C'est vraiment quelqu'un de fiable, de digne de confiance, de travailleur, d'engagé. Mais ça bouge lentement. Les choses vont lentement. C'est ça. Mais vous allez aller de l'avant, les Verseaux. Il y a peut-être quelque chose que vous devez finir. Quelque chose que vous avez commencé et que vous devez finir. Mais vous allez aller de l'avant. Alors oui, avec le cavalier de denier, si une situation stagne trop longtemps, peut-être qu'il faudra trouver un compromis. C'est une possibilité. Mais pour moi, dans cette guidance, j'ai l'empereur. Donc c'est vraiment
prendre les choses en main, être aux commandes. Alors peut-être que certains Verseaux quittent un travail, arrêtent un travail pour se mettre à leur compte. C'est une possibilité. Après, vous adaptez à votre situation. Mais avec l'empereur, c'est vraiment, c'est le leader. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Comme la reine de bâton, c'est pareil. C'est avec l'empereur, il faut gagner en détermination. Les efforts seront récompensés. Avec l'empereur, il y a quelque chose de solide, de constructif. Après, on peut être soutenu aussi par quelqu'un. L'empereur, c'est peut-être vous, ou vous pouvez être soutenu par quelqu'un, par une personne importante, peu importe. Mais c'est vraiment le fait de prendre les choses en main. C'est le fort désir de voir les choses se manifester concrètement. Avec l'empereur, on reste concentré sur son objectif. Aucune faiblesse ni aucun doute. Vous êtes... Peut-être que certains Verseaux sont face à des choix difficiles, mais on maintient sa concentration et sa motivation. On ne lâche pas l'affaire. J'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, généralement, c'est une nouvelle situation. Alors oui, le valet de coupe, déjà cette carte, elle dit d'avoir confiance. C'est généralement une carte de bonne nouvelle. Si c'est professionnel, le valet de coupe, c'est un vent d'espoir. Alors, si vous, par exemple, si vous recherchez, si vous créez une entreprise, c'est un vent d'espoir pour ce que vous voulez créer. Si, par exemple, vous avez, je ne sais pas, un travail s'est arrêté et que vous cherchez un nouveau travail, c'est pareil. On peut être contacté suite à un entretien, par exemple. Après, ça peut être le début d'une relation avec quelqu'un peut-être de plus jeune, pas forcément, peut-être quelqu'un d'un peu inexpérimenté. Mais généralement, c'est quelque chose de nouveau, ou quelqu'un de nouveau. C'est, on écoute son esprit et son cœur, il ne se trompe pas. Vous voyez? Peu importe le domaine. Alors ouais, bon, j'ai le pendu. J'ai le pendu. Ouais. Alors le pendu, bien évidemment. Pour l'instant, il faut lâcher prise. Oui, il y a de l'attente et il y a des retards. Je l'ai dit avec le cavalier de denier, les choses avancent lentement. Ouais. Vous aimeriez certainement que les choses bougent plus vite, bien évidemment. Mais c'est... il y a de l'attente. De l'attente, des retards. C'est vraiment ça. Il faut prendre un peu de recul avec le pendu. C'est vraiment ça. C'est comme si quelque chose était reporté, si peut-être que pour vous, il y a un sentiment d'urgence à agir, mais il y a quelque chose qui est reporté pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas aboutir. Ça veut dire qu'il y a des retards, des contretemps. Après, peut-être que c'est une possibilité pour certains Verseaux. Peut-être que si vous faites des concessions, peut-être que ça ira peut-être plus vite. C'est aussi une possibilité. Après, avec le 10 d'épée et le pendu, on peut effectivement devoir sacrifier quelque chose pour atteindre un objectif. C'est aussi une possibilité. C'est une guidance générale, donc le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut dire qu'il est plus important de vivre dans le présent et d'accepter une situation plutôt que de toujours revenir en arrière. C'est une possibilité. Après, le 6 de coupe, c'est peut-être... peut-être que ça fait un moment. C'est peut-être un moment que vous êtes dans la position du 7 de bâton. Alors, oui, ça fait peut-être un moment qu'il y a des problèmes et des obstacles. Ça fait peut-être un moment que vous luttez par rapport à quelque chose. C'est une possibilité. Effectivement. Je vais recouvrir le 10 d'épée pour vous, les Verseaux. Si je ne fais pas tout tomber, encore une fois. Allez, pour les Verseaux, on va recouvrir le 10 d'épée.
Ouf. Il y en a deux, je ne les prends pas. Allez. Allez. Oh là là, il y en a encore deux. Mais c'est pas possible. Alors vous voyez, je montre quand même. Parce que le 3 de bâton, c'est aussi la carte de la patience. Ouais. Donc c'est un temps de gestation aussi. C'est aussi la patience. Peut-être que oui, pour que quelque chose s'arrête, pour mettre fin à quelque chose, il faut peut-être encore attendre un peu. C'est une possibilité. Allez. Ouais, bah, de toute façon, allez, hop, le 6 de bâton. Vous voyez, j'ai encore le 9 de denier en d'autres paquets. Le 6 de bâton, eh ben, c'est la victoire. Donc, de toute façon, c'est la réussite, c'est la victoire. Rien ne pourra vous empêcher de réussir ce que vous voulez faire. Même si pour l'instant, effectivement, c'est un peu plus long. Mais il ne faut rien. Avec le 6 de bâton, généralement, on célèbre quelque chose que l'on réalise. Voyez ? On sait tirer parti de ses forces pour obtenir des résultats positifs. On surmonte les obstacles. Rien ne peut vous empêcher de réussir avec le 6 de bâton. C'est vraiment ça. J'ai envie de recouvrir le pendu. Recouvrir le pendu. Vous allez y arriver, les Verseaux. Hein. Peu importe le domaine, je vais le répéter, mais bon. Wow, plus j'ai le 10 de denier, la stabilité. Non, mais, là, non, mais de toute façon... ouais. J'ai le valet d'épée. Je vais montrer le 10 de denier. Hein. Le 10 de denier, c'est quand même l'harmonie, la stabilité, la sécurité. Moi, je pense qu'il vous faut juste encore un tout petit peu de patience, les Verseaux, même si je sais, c'est pas forcément évident. Alors, avec le valet d'épée, effectivement, là, c'est un projet, le valet d'épée. Ça peut être un projet, un objectif. C'est vraiment le fait de démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Oui, peut-être que pour l'instant, il y a quelques obstacles. Il y a quelque chose qui vous bloque un peu pour l'instant. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais... mais pour moi, les choses vont évoluer. Les choses évoluent. De toute façon, vous avez besoin de ce changement, pour moi. C'est vrai qu'il y a des retards. Il y a des retards à ce nouveau projet. Il y a des retards à ce changement. Oui, il y a des retards. Mais il ne faut pas être inquiet. Ça prend plus de temps que prévu, mais ça va. Pour moi, dans cette guidance, effectivement, oui. Il y a peut-être un obstacle pour l'instant qui vous barre la route. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose que vous pouvez abandonner sans crainte, arrêter sans crainte. Parce que c'est plus adapté à ce que vous voulez, c'est plus adapté à ce que vous désirez. Pour moi, c'est ça. Mais en cette semaine, avec le 7 de bâton, effectivement, eh ben on continue à se battre pour ce que l'on souhaite. Allez, pour les Verseaux du 22 au 28 août. Verseau 22 au 28 août. Verseau 22 au 28 août. Verseau 22 au 28 août. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Je vais vous montrer en d'autres paquets, j'ai le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Ouais. Après, il y a marqué qu'il peut y avoir un départ à l'étranger, hein, un départ pour l'étranger, pour quelqu'un peut-être, un voyage, un départ à l'étranger, peu importe. Mais c'est vraiment, ce qui compte, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez bientôt, même si c'est plus lent que vous le souhaiteriez, vous allez y arriver.
Allez, pour les Verseaux, du 22 au 28 août, allez, on va prendre celle-là. Le changement heureux, super. Alors, je vous la lis. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer. Sérieusement, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Oui, ayez confiance. Je vais vous le répéter, les Verseaux. Il faut continuer. Vous allez y arriver. C'est vraiment ça. Vous allez y arriver. Ne lâchez pas l'affaire. Soyez courageux. Voilà, les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.